Représenter graphiquement et vectoriellement les signaux que voici. Il y a 3 signaux. Une force électromotrice. Attention que... Bon, ici, c'est pas des forces électromotrices, c'est des courants. Bon, les unités... Bon, on ne donne pas les unités. Hein. C'est pas des courants, parce que si c'était 140 ampères, c'est beaucoup. Bon, on peut considérer que... Bon, c'est peut-être des milliampères, peu importe ce que c'est. Ici, il n'y a pas d'indication. En tout cas, une force électromotrice, c'est en volts, hein, vous le savez très bien. Et le courant, c'est en ampères, mais ici, 140, c'est peut-être 140 milliampères. Mais il n'y a pas d'indication ici. Donc, voilà, on va dire, ici, c'est E de T. C'est voilà, la force électromotrice en fonction du temps. Là, on a le courant instantané. Et de nouveau, un deuxième courant instantané. Alors, je vais les appeler I1 de T et I2 de T. Ou alors, je vais les appeler tous les deux I de T. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, la valeur maximale de la force électromotrice c'est 80. Ici, c'est, bon, peu importe les unités, c'est 80 volts ou quelque chose comme ça. De l'autre côté, c'est 140 ampères ou milliampères, peu importe. Voilà. Voilà. Je peux mettre volts, milliampères, milliampères. On peut se dire ça comme ça. Bon. Alors, ceci étant dit, on demande de dessiner graphiquement et vectoriellement ces signaux-là. Bon, je vous rappelle que c'est une force électromotrice et deux courants. Donc il faudra mettre une échelle, vous mettez en volts si c'est une force électromotrice. Alors la première, c'est moins 2 pi, elle commence en moins 2 pi sur 3. Bon, c'est-à-dire, si vous devez la dessiner, il faut décortiquer, voilà, en plusieurs parties. Vous pouvez la faire point par point, c'est pas un problème. Hein, mais vous décortiquez un nombre, vous décidez combien de parties vous allez décomposer ici. Voilà. Alors, normalement, la sinusoïde, bon, c'est une alternance positive, une alternance négative, voilà, et ainsi de suite. Bon, alternance positive, alternance négative, et ainsi de suite. Le tout, c'est de passer l'axe. Alors, ils vous disent moins 2 pi sur 3. Alors, je rappelle, il faut dessiner le cercle trigonométrique. Alors, c'est 2 tiers de 180. Alors, faites 180 divisé par 3, ça fait 60 fois 2, 120 degrés. Mais, c'est moins 2 pi sur 3. Donc, c'est moins 120. Moins 120. Donc, moins 90, puis vous rajoutez 30, on est à moins 120. Donc le signal va commencer ici. Donc s'il commence ici, c'est que le signal va commencer là. Et puis, bon, le signal, il va décroître jusqu'à un minimum, donc il va décroître jusqu'à un minimum. Ensuite, il va recroître jusqu'à la racine. Voilà. Ensuite, il va croître jusqu'à un max. Voilà. Alors j'appelle ici le sinus, il est plus, plus, moins, moins, ça je vous rappelle. Donc ici, on est moins, c'est du moins, du moins, du moins. Là-bas, bien sûr, c'est tout du plus. Et puis, bon, là il décroît. Il décroît avec des valeurs positives. Donc, c'est bien ça. Donc, l'axe, vous devez le placer ici. Déplacer l'axe ici. C'est un signal qui va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais le faire par GeoGebra. Donc, c'était... oméga t, ça, je vais mettre x, moins 2 pi sur 3. Alors, 80, je vais mettre 8. Je change d'échelle, je divise par 10. Là, je prends, on va dire, une division ou un carré, c'est 10 volts. 8, sinus, x moins 2 pi sur 3. Donc, vous avez ceci. Oui. Donc, bien sûr, c'est si x plus grand ou égal à 0, on a f.
Voilà, c'est ce signal-là. Alors, je vais mettre... bon, il fait combien de centimètres? 4. 8, ça fait 8. Je vais mettre un cercle en moins 12. En moins 12. Donc, je vais mettre en moins 12, 0. Un cercle, et le cercle de Fresnel, bien sûr. Donc, ce sera l'équation. L'équation sera x plus 16 au carré plus y carré. C'est un cercle de 8. Donc, c'est-à-dire 8 au carré. Alors, voilà ce cercle. Et alors, si je remets moins 16, je vais le mettre en moins 16. Centré en moins 16, voilà. Donc, je vais considérer ici que 1 carré, c'est 10 volts. Donc, si j'ai 8 fois 10, en amplitude, 8, c'est 80 volts. Hein. Alors, je vais mettre un exemple d'échelle. Un carré égale 10 volts. Comme ça, bon, on a l'échelle. Donc, ça, l'échelle des forces électromotrices. Donc là, bon, maintenant, je vais placer... je vais chercher, donc, l'intersection de celui-là avec l'axe Y. Voilà. Bon, j'aurais pu faire autrement, mais enfin bref. C'est Y égale, la droite c'est Y égale F de 0. Voilà. J'ai 2 points d'intersection. Bien, il faudra prendre le deuxième qui est à gauche. Parce que il faut moins 120. Hein. Vecteur. Ouais, mais j'ai pas mis de point d'intersection. Là, j'ai 2 points. Et je vais dessiner le vecteur. Vecteur. A, C. Voilà. Voilà le signal. Alors vous, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est vous qui êtes maître de l'étalement. Hein. Je rappelle que c'est une sinusoïde enfin, le vecteur tourne à la vitesse oméga. Ce vecteur-là tourne à la vitesse oméga sur le cercle. Voilà. Et donc, là, c'est vous qui étalez, vous définissez ce qu'est une période. Hein. Par exemple, voilà, ce sera 10 carrés une période, 20 carrés, 30 carrés, peu importe. Donc, une période, bien sûr, c'est pas de là parce que je me suis complètement trompé, mais c'est pas, vous prenez de... C'est d'un zéro, par exemple, ou d'un max à un max, il faudra aller rechercher 2 mines, par exemple. Chercher le prochain mine. Voilà, entre 2 mines, là j'ai un mine. Et je vais chercher le second mine. Là, vous avez la période. Et là, vous décomposez voilà, en un nombre de carrés. Vous définissez voilà, votre période. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Bon, vous décomposez. C'est des carrés réguliers. Hein. C'est des carrés réguliers ou des lignes. Voilà, c'est des pas réguliers. Hein. C'est pas des pas irréguliers ici. Bon, j'ai mal fait, mais je le dessine sur GeoGebra justement pour avoir quelque chose de voilà, bien construit. Eh bien, maintenant, je vais faire le second. Alors, pour le second, c'est un courant. C'est un courant. Simplement, ici, je peux définir une échelle, 140 milliampères. C'est toujours un sinus oméga, oméga t. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je vais faire le même raisonnement. Alors, 3pi sur 4. Alors, 3 quarts de pi. Pi, c'est 180 degrés. Et vous faites les 3 quarts. C'est-à-dire 180 divisé par 2, 90. Divisé par 2, 45. 45 fois 3, 135 degrés. On a 135 degrés. Donc, c'est-à-dire que 135, bon, vous avez 120, 135, il est ici quelque part. Par rapport, bien sûr, à l'origine des angles. Ce qui veut dire que si vous dessinez un sinusoïde, voilà, 135, là, on va couper la partie qui est positive jusqu'à 90, la partie positive jusqu'à 90, on arrive au max, et là on ne dessine pas, voilà. Puis après on fait encore quelques, voilà, c'est la moitié. Je rappelle que sur 35, on aura 2 angles égaux ici, hein. Là on a une bisectrice, ça c'est une bisectrice. Donc c'est-à-dire que j'ai cherché la moitié de l'angle, c'est-à-dire vous descendez encore un petit peu, vous allez chercher la moitié, ici vous allez avoir la moitié, et là le signal va commencer là. Il va commencer ici. Voilà, le signal il va faire ça. Voilà. Donc l'axe, vous pouvez le mettre ici. Je l'ai mal mis, mais ouais, il va passer ici l'axe. L'axe il va passer ici. L'axe Y et l'axe X. Bon, la sinusoïde, bien sûr, je l'ai mal fait. Hein. Encore une fois, j'ai pas de belles alternances symétriques. On va faire ça comme ça. Bon, je vais le faire par GeoGebra, c'est mieux. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi, je n'arrive pas à faire mes ponts. Mais je vais le faire. Sur GeoGebra, vous allez voir ce que ça va donner. Donc c'est 135, vous voyez bien que c'est en 135. Je vais remettre quand même pour vous montrer l'endroit où ce que j'étais. Voilà, c'est l'endroit là-bas. 135, ce sera l'endroit là-bas. Bon, je vais le garder avec mes ponts mal faits. Voilà, ça donne une indication d'où on sera. Bon, mes ponts, ils sont pas bien faits. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, ici, je vais mettre je vais mettre des millions. 140, je veux dire que c'est... Voilà, si je mets des ampères, on va mettre une échelle. Oh, média, il est ici. Où est le média? Bon, pour les courants, c'est pas une image que je veux mettre. Un carré égale 10 fois 1 milliampère.
Alors, si on a 140, je vais mettre 14. Alors, ce que je vais faire, alors, je vais mettre... je vais bien mettre des rectangles plus petits. Mais bon, 140, on aura 1,4. C'est bon, c'est trop petit. 10. Si j'ai 140, on aura 14 cm. 14 carrés, ça fait, voilà, on va dire, si un carré vaut 1 cm, on aura 14 cm. Pourquoi pas? Voilà, je vais mettre 10. Et l'autre, on aura 4. Voilà. Donc, j'aurai 2 cercles. Toujours centré au même endroit. Un cercle qui aura, bien sûr, le rayon de 14 et l'autre un rayon de 4. Donc, il suffit d'aller chercher l'équation du cercle et changer le rayon. Parce que c'est le même centre. Bon, je fais d'une pierre deux coups, je vais mettre les 2 cercles de courant. Alors, comme j'ai dit, je vais mettre le signal de courant. Bon, ici, je vais mettre 14, hein, parce que c'est 140. J'ai pris l'échelle de là, 10 mA. Si c'est 140, si je considère ici 140 mA, on va considérer ici qu'on a des milliampères, ici des milliampères et là des volts. Voilà. Donc ici, comme j'ai pris 10 fois 1 milliampère pour un carré, donc j'aurai 14 carrés. Et l'autre, j'aurai 4 carrés. Donc ce sera 14 sinus oméga t plus 3 pi sur 4. On est là. À 135. Ouais, c'est là, je sais où ce que je me suis trompé ici. En fait, ma sinusoïde n'était pas si mal faite que ça. C'est parce que j'ai pas mis mon axe X. Je n'ai pas mis mon axe X en fait. Donc, voilà, mon axe X il est là. Et mon axe Y, il est là. Donc la sinusoïde, si vous voulez, donc c'était un petit peu bon. Il va aller là. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va aller rechercher, bien sûr, le point ici. Ouais, c'est parce que j'avais pas mis mon axe X. Hein. C'était ça. Donc j'étais un petit peu perdu par rapport au pont. Mais en fait, mes ponts, ils étaient plus ou moins valables. Plus ou moins, hein, c'est bon. Il y a plus ou moins une symétrie. Mais à main levée. À main levée. Les ponts ils sont plus ou moins bien faits. Bon, je ne vais pas dire que j'ai fait des ponts extraordinaires. Mais bon, plus ou moins on comprend. Mais maintenant, si vous regardez par GeoGebra, si je retire l'autre signal de force électromotrice, voilà le courant. Donc c'est bon. C'est exactement ça. Alors, de nouveau, je vais tracer Y est égal à P de 0. À la droite. Et il faut aller chercher l'intersection, mais pas n'importe lequel.
c'est l'intersection de ce cercle avec cette droite. Voilà. Et le vecteur, bien sûr, c'est le vecteur AE et pas AF. AE. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais chercher les propriétés de cette droite. Style, on va mettre pointillé. Voilà pour le courant. Maintenant, je vais faire le deuxième courant, mais le problème, vous avez constaté qu'il y a juste un petit problème, c'est 40 cosinus oméga t. C'est 40 cosinus oméga t. Voilà. Donc, là, je peux travailler en sinus. 40 oméga t, c'est... Comme je travaille tout en sinus, je vais travailler ici en sinus. C'est 4 sinus oméga t plus pi demi. Donc là, en fait, on a tout de suite voilà, la phase initiale qui est 2 pi plus pi sur 2, c'est 3 pi demi. Alors, pi, c'est 180 divisé par 90 fois 3, 270. Donc, 270. Si je mets un cercle, je décompose en 4 parties. Voilà, vous avez le 0 qui est ici. 0, 90, 180 et le 270, vous avez compris qu'il est là. Alors, si je prends une sinusoïde, j'ai bien dit une sinusoïde et pas une cosinusoïde. Bon, j'essaie de faire les ponts comme je peux. Hein. Bon, je ne suis pas un spécialiste des ponts. Alors, on va se dire ça comme ça. Je vais le recommencer parce que bon, c'est vrai qu'ici j'ai pété quand même. Il faut un minimum. Hein, parce que c'est vrai que je vais bien dessiner des ponts. Voilà. Alors, je monte. J'arrive à un max. Je descends. J'arrive aux mines. Bon, l'écartement ici doit être plus ou moins le même. Donc ici, ça veut dire que l'attaque là-bas va se faire avec un angle qui est comme ceci. Voilà, donc là je remonte. Là j'arrive au 0, je remonte au max, puis je redescends. Et ainsi de suite. Voilà. Alors 270, comme on a dit, il est là. Bon. Donc là, la partie là, elle va de là à là. Voilà, on arrive au max. La partie là, on redescend. Alors je rappelle qu'ici c'est plus plus. Hein. On est bien dans les valeurs positives du sinus. Voilà. Puis après, on est dans la partie négative du sinus et on redescend. Donc partie négative du sinus et on redescend jusqu'au min. Et bien là on a un min. On a un min. Donc ça veut dire que cette fois-ci je vais passer l'axe des x directement pour pas l'oublier parce que sinon ça peut perturber. Et voilà, ici l'axe des y il est là. Donc ce qui veut dire que la sinusoïde va commencer comme ceci. Donc la phase initiale est là, correspondant à ce point-là. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Donc n'oubliez pas que c'est 40, mais c'est 4, puisque j'ai l'échelle qui est 10 fois 1 mA, et on a 40 mA, c'est 10 fois 1 mA, l'échelle pour un carré, donc on aura 4 carrés. Donc c'est 4. Bien sûr, je vais retirer l'autre courbe pour éviter de... Donc, je vais dessiner 4 cosinus x plus pi. Voilà. Alors bien sûr, je vais le mettre en sinus. 4 sinus x plus pi plus
pi demi. Voilà, on retombe sur la même courbe. Hein. Et puis voilà, et pi plus pi demi, c'est 3 pi demi. Voilà. Et normalement, ce qui dénote qu'on est bon, mais c'est qu'on retombe sur un min. Et là, on peut dire que c'est bon. C'est bon. Et donc maintenant, je vais chercher y égale f indice 1 de 0. Il ne va pas le prendre. Ouais. C'est vecteur AG. Vecteur AG. Donc là, je vais mettre tous les courants. Premier, il faut que je remonte toute la chaîne. Bon, le premier courant, c'était avec un si. Enfin, la force électromotrice, c'était avec un si. Celui-là, ça c'est la force électromotrice. Avec un carré égal 10 volts. Ensuite, j'ai cherché le deuxième si. Voilà. Et donc là, on a les trois signaux avec les trois comment on appelle ça? Alors, les droites, je peux les enlever. Hein. Les droites interrompues. Donc, je peux retirer ces fameuses droites interrompues. C'est des droites. Ce sont des lignes interrompues. Il suffit de les retirer. Et le H. Et là, j'ai les trois signaux. Alors, il y en a que je vais changer de couleur. 8. En rouge, c'est la force électromotrice. Et voilà. Je mets un style. Ça, c'est la force électromotrice.
Celui-ci, c'est le plus gros courant. Voilà, comme ça. Bon. Celui en rouge, c'est la force électromotrice. Celui en bleu, c'est un courant. C'est le petit courant. Et puis on a un plus gros courant. Au-dessus. Alors c'est à couleur rouge. Hein. Force électromotrice, c'est en couleur rouge. Alors moi je devrais changer de couleur. Alors bon, c'est du brun. Bon, c'est pas un brun comme ça, c'est pas... Difficile de voir la couleur que c'est. Voilà. Alors ce qui est rouge, c'est celui-là. Je vous remercie.